Parallèlement, le développement des centres urbains, qui généreront 80% du développement économique mondial, va connaître une croissance exponentielle en passant de 50 à 60% de la population mondiale. Alors je sais qu'ici, quand on voit cette ville magnifique de Dakar, eh bien, on se dit quand même qu'il n'y a pas tant de gens que ça. Mais il faut bien qu'on ait conscience que 60% de la population mondiale, c'est-à-dire 4,9 milliards d'individus, vont vivre, d'après tous les calculs, dans des villes. Alors, il est intéressant de noter d'ailleurs qu'après l'Asie, c'est l'Afrique qui va connaître durant cette période la plus grande évolution dans ce domaine. Et il faut relier cette prévision, entre parenthèses, sur l'Afrique à celle qui annonce qu'elle sera le plus fort taux de développement pour les 30 prochaines années. Donc là, on voit bien que nous sommes sur un continent africain, certes nous sommes au nord de l'Afrique, mais nous sommes dans un continent africain qui va connaître un développement extraordinaire sur toutes les facettes. Dans ce cadre de l'urbanisation des populations, avec les problèmes que ça pose, parce que ça veut dire aussi qu'un bon nombre de gens basculent de la campagne vers la ville, vont dans les zones urbaines, eh bien, il faut être conscient que les besoins en nourriture, qui devraient croître de 35% durant la période dont je vous parle, bon, d'ailleurs jusqu'en 2030, eh bien, il faut savoir qu'ils atteindront en eau, les besoins en eau, et ça c'est beaucoup plus important, atteindront les 40% des besoins non couverts pour le moment, et en énergie, 50%. Ceci s'explique mathématiquement d'ailleurs par la croissance de la population mondiale et le développement de la classe moyenne dont je vous parlais tout à l'heure. Mais là aussi, on voit les problèmes que ça peut poser. C'est vrai qu'une ville à plus de 30 millions d'habitants comme Sao Paulo actuellement, ou certaines villes chinoises, bon, mais il est bien évident que les problèmes qui se posent au niveau de l'approvisionnement en eau, en nourriture, en énergie, sont des problèmes inimaginables dans la plupart de nos pays et de nos villes. Et pourtant, ce sont des problèmes fondamentaux, parce qu'une ville qui ne bénéficie pas de ce qu'elle attend, si elle se révolte, ça peut poser des problèmes énormes, vu le nombre d'habitants qui s'y trouvent. Et d'ailleurs, on s'attend à ce que la moitié de la population mondiale vive dans des zones souffrant d'une sérieuse pénurie d'eau. C'est particulièrement vrai dans certains pays d'Afrique ou du Moyen-Orient. Mais il faut penser aussi que la Chine et l'Inde restent vulnérables, quoi qu'on en dise, dans ces domaines. Alors, pour aller très vite sur la production agricole, mais parce que ça compte aussi pour, vous parlez tout à l'heure des besoins de nourriture, mais également, quand je vous disais, il faut que nous, lorsqu'on parle d'intégration régionale, lorsqu'on parle de développement d'une zone par rapport à une autre, il faut penser à tout et il faut tout regarder. La production agricole, il faut se souvenir, bien entendu, et vous le savez bien ici, qu'elle est très dépendante de l'eau et des fertilisants. Elle peut être considérablement améliorée, comme on l'a vu en Amérique du Sud et en Asie, à travers de vraies politiques agricoles menées par les États. Mais la zone la plus délicate en 2030 restera l'Afrique, qui devra répondre à une demande croissante pour les raisons que je vous ai expliquées. Alors il y a un point que je n'évoque pas là, mais j'aurais pu vous le faire, c'est parler un mot du changement climatique, qui, s'il se confirme, moi je ne parle pas là dans la durée des 30 ans, je ne vous parle pas à long terme, mais sur les 30 ans à venir, si le changement climatique se confirme, il est certain qu'il aggravera la situation déjà très difficile, puisque dans certains coins du monde, en particulier en Asie, les variations de la volumétrie pendant la mousson peuvent aboutir à un désastre au niveau de la production de riz, qui est la production principale dans ces pays. Alors, un dernier point pour moi essentiel dans ce que je voulais vous dire, parce que c'est au niveau des énergies, et ça impacte tout le monde, le Maroc comme les autres pays, vous allez comprendre pourquoi. Le grand événement de la période, ça va être l'autosuffisance en gaz naturel des États-Unis grâce au gaz de schiste. On ne se rend pas compte, mais en dépit du fait que ce type de production pose un problème écologique, c'est le moins qu'on puisse dire, au niveau du respect de l'environnement, on peut penser qu'il se résoudra par la découverte de nouvelles technologies. Et d'un autre côté, on voit déjà l'affirmation américaine qu'ils vont tout faire pour exploiter le gaz de schiste. Ils vont redevenir, ces Américains, le premier producteur de gaz, avec des réserves allant de 30 à 100 ans selon les calculs des uns ou des autres. Et devenant le premier producteur de gaz, il va couvrir la totalité de ses besoins et pouvoir exporter le solde pendant toute la période. C'est-à-dire que l'Amérique, les États-Unis, qui sont importateurs de pétrole et de gaz depuis des décennies, eh bien, vont devenir exportateurs.
très rapidement dans les années qui viennent. Alors, parallèlement, eh bien sûr, vous comprenez bien qu'il aura pu acheter à l'extérieur, puisqu'il se produira lui-même tout ce dont il a besoin, et même qu'il vendra à l'extérieur son surcoût de production. Alors, bien sûr, ceci va améliorer considérablement la balance du commerce extérieur et relancer l'économie américaine. C'est pour ça que quand les gens vous disent l'Amérique est partie pour descendre très vite, et certes, elle va descendre, mais pas aussi vite que ça, parce que justement, la situation de l'énergie va considérablement les aider à freiner la descente. Mais par contre, les producteurs de pétrole, la fameuse OPEP, vont se trouver de ce fait en surproduction. Ils vont devoir apprendre à gérer des excédents. Et ça veut dire qu'ils risquent de perdre le contrôle de la situation au niveau des prix. Vous le comprenez bien. C'est-à-dire que ça va créer, évidemment, si le prix de vente du pétrole et du gaz diminue considérablement, eh bien, les pays du Proche-Orient, la Russie et l'Algérie à côté vont avoir d'énormes difficultés parce qu'ils n'auront plus du tout les mêmes ressources financières, avec toutes les conséquences que ça pose. Et ça, malheureusement, on peut le dire aujourd'hui sans crainte, c'est inéluctable. Alors vous voyez, on est donc en train de vivre un bouleversement. Je vous donnais là les grandes tendances, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, et nous n'avons pas le temps, mais je voulais vous dire que nous sommes en train de rentrer dans un bouleversement total pour les 30 prochaines années, qui va s'ajouter au bouleversement que nous avons déjà vu, et que bien entendu, tout ceci va nous obliger, nous amène à changer complètement notre vision des choses. Et lorsqu'il s'agit, on va y venir, de travailler sur des projets au niveau régional, au niveau des pôles de compétitivité ou des pôles d'excellence, il est bien évident qu'à ce moment-là, il va falloir intégrer tout ça pour dire est-ce que ce que je suis en train de faire a une chance d'être viable dans 5, 10 ou 20 ans. Parce que c'est bien aujourd'hui, mais le présent n'est pas suffisant, il faut aussi penser au futur.